vous a senti un peu inquiet lors de cette visite, le visage était grave, ça veut dire que la situation est particulièrement catastrophique en plaine, partout en France, y compris en Centre-Val de Loire. Oui, la situation est difficile cette année, le constat il est maintenant posé, des récoltes mauvaises, voire très mauvaises, avec des qualités en deçà des standards et des fortes inquiétudes relevées dans les exploitations, d'abord en céréales, mais aussi en protéagineux, dans d'autres cultures, donc une année difficile, et une année difficile dans un contexte lui-même difficile, c'est-à-dire que des absences de réponse à nos revendications du début de l'année, en tous les cas pas complètes, une situation politique inédite avec l'absence de majorité à l'Assemblée, un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes, et puis une absence de vision pour le futur de l'agriculture. Et donc quand à la fois on a une récolte difficile, ce que les agriculteurs ont déjà connu, mais qu'elle se couple avec une absence de réponse, une incertitude politique et une absence de vision, évidemment tout ça fait un cocktail détonnant. C'était l'objectif de cette visite avec le ministre, c'était de lui faire prendre conscience qu'il faut bouger maintenant, et on lui a donné rendez-vous dans 10 jours avec le Premier ministre, parce qu'on ne va pas simplement pouvoir être dans le constat, il faut aussi maintenant qu'on soit dans l'apport de solutions. Et ces solutions, quelles sont les principales mesures attendues par le monde agricole là dans 10 jours? Eh bien, les solutions, il y a évidemment les solutions de court terme qui correspondent à la récolte, c'est-à-dire comment on mobilise l'enveloppe de crise à Bruxelles, et on a demandé au ministre de l'Agriculture d'ores et déjà de se tourner vers Bruxelles pour voir comment on peut faire les choses, avec une augmentation de l'enveloppe des minimis qui est en train d'être discutée à Bruxelles, c'est un impératif. Ensuite, on a besoin, comme toujours, de mesures très conjoncturelles, là, sur la TFNB, sur les prises en charge des cotisations sociales avec des enveloppes plus importantes. On a besoin évidemment que se mettent en place des discussions avec les financeurs, je pense notamment aux banques, mais aussi des mesures de trésorerie supportées par l'État, mesures de trésorerie qui avaient été promises au mois de janvier et qui ne se sont pas mises en place. Et là aussi, un vrai doute sur la parole publique, sur la parole donnée. Et ce qu'on a dit au ministre, c'est que le monde agricole avait déjà un certain nombre de doutes sur finalement la crédibilité de la parole publique. Force est de constater qu'il y a un certain nombre de mesures qui ne se sont pas mises en place, et aujourd'hui on ne peut plus attendre. Et je le redis, derrière les mesures conjoncturelles, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour libérer l'acte de production. On a vu des parcelles de blé qui étaient pleines de raies-gras, pleines de vulpins. On voit qu'aujourd'hui le stockage de l'eau est un problème. On ne sait pas si on aura des semences qui nous permettront de réemblaver dans un certain nombre de régions, tant les PS sont dégradés et la germination a parfois déjà commencé avec les pluies nombreuses. Donc autant de questions qui préoccupent les agriculteurs sur comment je passe l'année qui vient. Et passer l'année qui vient, c'est aussi pouvoir donner une dynamique, parce que demain on aura besoin d'installer. Voilà, donc on est particulièrement préoccupé de la récolte, certes, mais aussi préoccupé de l'absence de réponse suite au début de l'année, et préoccupé quant à l'absence d'une réalité politique dans ce pays, avec un gouvernement encore une fois démissionnaire et une absence de majorité à l'Assemblée qui ne permet pas de prendre des décisions. Donc oui, on est vigilant, on est vraiment au contact pour faire en sorte que la prise de conscience soit rapide et réelle, parce qu'on ne peut pas attendre fin août qu'un nouveau gouvernement soit nommé pour que des décisions nécessaires soient prises pour l'agriculture. Ce doute de la parole publique, vous l'avez de nouveau ressenti là ce matin. Quelle a été votre réaction par rapport au ministre venu vous voir? Est-ce que la réponse est à la hauteur de vos attentes? D'abord, le doute sur la parole publique, je crois qu'il s'est exprimé très largement dans les urnes, à la fois au moment des élections européennes et puis lors des législatives. Les Français, pour nombre d'entre eux, ne croient plus forcément à la parole publique. Et donc ce constat, il existe aussi en agriculture. Et quand j'ai réinterrogé le ministre sur des mesures de trésorerie en disant « mais vous-même, avec le gouvernement, vous êtes engagé sur des mesures de soutien, y compris avec la Banque publique d'investissement, et aujourd'hui il n'y a rien », il ne peut pas nier ce fait. Et donc il est obligé d'en prendre acte. Voilà, c'est extrêmement décevant et ça crée du ressentiment bien légitime. Le moral est en berne chez les agriculteurs, chez la plupart d'entre eux quand même. On a envie de... Certains ont envie de jeter l'éponge, clairement. Les discours ne sont quand même pas au beau fixe. Vous, en tant que patron de la grande maison FNSEA, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Eh ben, moi j'ai envie de dire que d'abord ce sentiment, je le comprends, mais qu'en même temps, quand on est un responsable professionnel, on n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit de ne pas y croire. Moi je suis lucide, vous savez, c'est à ma propre exploitation, je vais faire moins 30% de blé par rapport à ma dernière récolte, et ce sera difficile
difficile pour tout le monde. Simplement, un syndicat comme la FNSEA, il est là pour essayer de regarder vers l'avenir, de trouver des solutions. Que ce soit la FNSEA ou pas, on aura besoin de continuer à avoir des interlocuteurs qui défendent la profession agricole. Nous, on est persuadés que la FNSEA avec les JA sont les gens qui sont aujourd'hui les plus efficaces dans ce moment difficile. Et vous savez, quand on traverse un moment difficile, il faut travailler avec le bon outil. Et je vois bien que certains pourraient se désespérer ou avoir envie de tout jeter par la fenêtre. Moi, je leur dis qu'on est à la manœuvre. Ensuite, je n'ignore pas que dans certains endroits, c'est extrêmement difficile, que parfois c'est la deuxième, voire la troisième année. Maintenant, je fais bien le distinguo entre ce qui relève des affres du climat, et on voit bien qu'ils sont de plus en plus importants, mais tous les paysans ont connu dans leur carrière des bonnes et des mauvaises années. Cette année sera une mauvaise année, mais au-delà de ça, la désespérance et le fait de baisser les bras chez les agriculteurs, c'est pas simplement la mauvaise année, c'est aussi l'absence totale de vision, l'absence de crédibilité, l'absence de solutions mises concrètement sur la table, et ça je crois que ça énerve tout le monde, très largement. En tous les cas, notre rôle, nous, c'est d'assumer une forme de constance et une forme d'efficacité sur le terrain pour dire aux politiques, comme on l'a fait aujourd'hui avec le ministre, regardez ce qui est en train de se passer avec la moisson n'est pas fini, et maintenant il faut qu'on aille vite, il faut qu'on aille très vite, parce que c'est aussi la manière dont on construit l'année prochaine, et notre rôle c'est évidemment de jouer cela. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres actions dès la rentrée, l'automne, sur le terrain? Oui, mais bien sûr, pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là d'abord parce qu'il y a eu des promesses de prise au mois de janvier. Je le rappelle, dans une manifestation inédite depuis plus de 30 ans, où on a vu beaucoup de gens non syndiqués, beaucoup de jeunes venir dire leur ras-le-bol, non pas de l'année culturelle qu'ils allaient vivre, mais de la manière dont est appréhendée l'agriculture, comment on défend nos moyens de production, comment on fait en sorte qu'il y ait moins d'agriculture importée dans ce pays alors qu'on est capable de produire, comment on assume le fait que se nourrir avec une alimentation de qualité et de proximité, ça a un coût et qu'on paye les agriculteurs pour le juste prix de leurs produits. Voilà ce qu'ils sont venus dire. Et ce qu'ils disaient au mois de janvier, ils le disent toujours. Cette mauvaise récolte, elle provoque une forme de suraccident. Mais devant ce suraccident, il faut réagir. Il faut réagir. Et ceux qui doivent réagir, ce sont ceux qui aujourd'hui, au quotidien, nous mettent des bâtons dans les roues, nous obligent à une forme de suradministration, ne nous donnent pas de vision, n'accompagnent pas et ne respectent pas leurs engagements. Voilà ce qui est dit aujourd'hui par les agriculteurs. Et le rôle de la FNSEA, encore une fois, avec les jeunes agriculteurs, c'est de continuer à porter cette ambition. Parce que si on n'a pas de compétitivité, si on ne renouvelle pas les générations, si on ne simplifie pas notre vie au quotidien, alors on fera le constat que c'est un échec et on laissera demain les Français être nourris par d'autres populations, d'autres pays. Et ça, moi, comme agriculteur, je ne l'accepte pas. Donc on s'attend à de nouvelles manifestations et des tracteurs dans les rues. On va d'abord attendre, avant de donner des mots d'ordre, on va d'abord attendre que le travail soit fait, parce que c'est d'abord ça qui compte. Et puis ensuite, on regardera où on en est. Mais je ne doute pas qu'à ce moment-là, les agriculteurs auront à nouveau envie de se mobiliser pour dire qu'on ne peut pas les laisser dans cette situation.